The entire money-structured and materialistic-oriented society is a false society. Our society will go down in history as the lowest development in man. We have the brains, the know-how, the technology, and the feasibility to build an entirely new civilization. Cet homme a inventé la ville du futur, ou même le monde du futur. Il a étudié la planète, l'homme et la société pendant 80 ans, et a donc conceptualisé la ville parfaite. Un monde qui vivrait sans argent, sans prison, sans politique, et où l'homme serait au sein d'un équilibre parfait entre la technologie et la nature. Dit comme ça fait rêver. Il est un expert dans plein de domaines, tels que l'architecture, le design, la sociologie, l'écologie, l'ingénierie aérospatiale et le futur. Certains disent de lui que c'est un utopiste, un fou ou un charlatan. D'autres diront que c'est un génie, un visionnaire ou même un prophète. J'ai donc étudié toute la vie du monsieur et ses projets, dont le Venus Project, et je vais donc tenter de vous résumer tout ça au mieux. Et à la fin, vous me direz en commentaire si vous pensez que tout ça est possible. En tout cas, moi ça m'a bien retourné le cerveau. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et merci d'avoir cliqué. Alors vous êtes pas mal de petits nouveaux sur la chaîne et ça fait super plaisir, merci beaucoup. Il y en a quand même beaucoup qui regardent les vidéos sans s'abonner, donc je vous le dis en début de vidéo, s'il vous plaît prenez le temps de vous abonner juste en dessous de la vidéo, c'est totalement gratuit et ça récompense mon travail. Trêve de blabla, il est temps de vous parler de l'incroyable histoire de Jacques Fresco et de son Venus Project. C'est parti. Tout commence à Brooklyn le 13 mars 1916. Ses parents, Isaac et Lena, tous deux originaires d'Israël, ont immigré aux États-Unis après un rapide passage par la France. Sa mère était femme au foyer et son père, lui, était jardinier et il perdra son emploi durant la Grande Dépression aux États-Unis. La famille Fresco vivait donc dans un milieu très modeste, ce qui jouera plus tard un rôle très important dans les motivations de Jacques. Jacques sera alors le cadet de la famille. Il a une petite frère qui s'appelle Frida et un grand frère qui s'appelle Dave et qui est devenu après un acteur hollywoodien. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il faisait partie de quelques grosses affiches. Jacques ira alors à l'école de son quartier, mais étant un enfant plutôt hors du commun, il sera vite désintéressé par l'éducation qu'on y prodiguait. Il quittera finalement l'école à 14 ans pour suivre ses propres cours de manière autodidacte. Déjà ça commence fort, hein. Le mec il a 14 ans et il est déjà en mode non flemme, vos cours ils sont éclatés, moi je vais plutôt aller apprendre des trucs tout seul. C'est un vrai crack déjà. Assoiffé d'apprendre, Jacques passera alors la plupart de son temps à la bibliothèque de son quartier, le quartier de Bensonhurst. Il y rencontre alors beaucoup d'autres jeunes intéressés par les mêmes sujets que lui, et ensemble, ils passeront des heures sur le toit de leur immeuble à discuter de Darwin ou Einstein, en abordant des sujets de science ou de futur, et le tout en observant la vie de leur quartier depuis les hauteurs. Alors je vous l'ai dit, Jacques Fresco, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, et il va le démontrer très tôt. Il remportera par exemple le concours d'oration d'un théâtre de renom à New York, et il est également très bon en dessin et en peinture, ce qui lui servira plus tard. Jacques started with a lot of technical things when he was very young, and what gave him incentive for that, some of the first designs, was his younger cousin cut his fingers in a metal fan. So Jacques came up with a fabric fan. He was just a little kid, and he took it to the fan company, and they said, "Oh, nice idea, kid, but it's not practical." Then a couple months later, they came out with it. This was his first introduction to the free enterprise system. It's not free and it's not enterprising. Bon, moi à son âge, je jouais à Dofus, une main dans le calbut, voilà. On n'avait pas la même vie déjà. Jacques trouvera finalement un emploi de designer-ingénieur dans une grosse entreprise d'aviation. Il proposera par exemple un projet d'avion en forme de disque. Oui, là on parle clairement d'une soucoupe volante. Alors dépassé par ses idées futuristes, son équipe ne répondra finalement pas aux demandes de ses projets. Alors pendant tout ce temps, il réalisera également des conférences dans lesquelles il présentera certaines de ses inventions futuristes. Ses qualités de dessinateur lui serviront donc notamment de pouvoir faire des ébauches de ses plans d'invention. Il voyagera également à Haïti et en Polynésie, pays dans lesquels il échangera beaucoup avec les autochtones, ce qui contribuera grandement à la compréhension de leur mode de vie et plus largement à la flexibilité des valeurs humaines. But the interesting thing about the islands is they wore no clothing, and I never saw a male stare at the female body. Children swim nude when they're babies. There was no peeping Toms on the island. There was no pictures of nude women up on the wall in their huts, because it was a normal thing to be nude. They said to the girl, "Me like you," and they stroked them from the top of the head all the way down. But they didn't go for the breasts. Men go for women's breasts in this country because they're taught, hey, get a load of that chick. I don't
Vint l'année 1942. Jacques a alors 26 ans et il lance la société Revell Plastic. Il continue ses recherches en aérospatial, en architecture et il bosse aussi sur des méthodes de projection cinématographique en 3D et aussi sur la conception de matériel médical, rien que ça. Moi à 26 ans, je joue à Dofus une main... Attendez, mais j'ai déjà dit ça. Seulement voilà, en 1942, la guerre fait rage et Jacques sera donc enrôlé dans la marine. Il sera rapidement placé pour des projets d'ingénierie pour l'armée de l'air, et là encore il va bluffer tout le monde par ses idées futuristes. Et il obtiendra rapidement la réputation de celui qui a des décennies d'avance. Tu m'étonnes. Je l'imagine très bien avec des plans et des dessins de trucs hyper complexes en train d'expliquer des trucs à des mecs qui sont complètement largués. Finalement, ayant du mal à s'adapter à la vie militaire, il quittera la marine 2 ans plus tard, en 1944. Dans la suite des années 40, Fresco travaillera sur la conception d'une nouvelle forme de maison, moderne et économique, qui devrait être fonctionnelle, à bas coût et avec des matériaux disponibles. Il réalisera alors la Trend Home, une maison entièrement en verre et en aluminium, de plus de 80 mètres carrés. Cette maison pouvait être fabriquée en 8 heures par une dizaine d'hommes. Elle disposait par exemple de lumière à ultraviolet pour éliminer les bactéries, d'un lave-vaisselle à ultrasons. Elle était très résistante aux catastrophes naturelles, et les lavabos, machines à laver, douches, etc. étaient tous dans la même pièce pour pouvoir avoir un système de renouvellement d'eau. Ce projet avait pour but de subvenir aux besoins des soldats après la guerre. Le projet de maison sera alors présenté lors de gros événements à Los Angeles et sera ensuite produite en masse. Mais là, tragique erreur de la part du gouvernement, les maisons construites seront alors toutes rasées pour être remplacées par un énorme projet de logement de masse. C'est fou la capacité de l'homme à toujours prendre les mauvaises décisions. Ensuite, on va arriver à la période la plus prolifique en invention de Jacques. Au début des années 50, Jacques Fresco est nommé directeur dans plusieurs laboratoires de recherche scientifique, et plus tard, un laboratoire sera directement placé chez lui, laboratoire dans lequel il donnait également des conférences, et où il pouvait aussi travailler sur ses projets personnels. Jacques affirmera qu'à l'époque, la plupart de ses inventions seront alors vendues sans son accord, et sans réel retour pour lui, certaines de ses inventions étant même volées par d'anciens de ses associés. Alors à ce moment-là, c'est une période assez compliquée financièrement pour Fresco, il a du mal à trouver des fonds pour ses recherches, et cette période mènera même à la saisie de son matériel de recherche. Alors au cours des années 50, il bossera encore sur des projets pour le cinéma, que ce soit d'un point de vue technique de projection, ou bien pour la fabrication de décors de science-fiction. Je vous rappelle que son frère était un grand acteur hollywoodien, et j'imagine que ça a dû jouer un rôle important à ce moment-là. Finalement, il quittera la Californie, après que son laboratoire soit encore une fois détruit pour construire une énorme route. Décidément, le sort s'acharne sur Jacques. En 1955, il s'installe finalement à Miami, en Floride, et il deviendra consultant en psychologie, malgré le fait qu'il n'ait aucun diplôme. Il arrêtera finalement cette activité quelques temps plus tard, car sa crédibilité fut remise en cause par l'American Psychological Association. Pendant les années 50 et 60, Fresco tiendra encore une fois de nombreuses conférences, dans lesquelles il traitera différents sujets, principalement axés sur le futur et la manière désastreuse dont sont gérées la vie politique et culturelle du monde actuel. It never was a democracy. It's been corrupt all the way back, only it's never been disclosed. Did you vote for the space program? Did you vote for the building of warships? Did you vote for any wars? What the hell do you mean by participatory democracy? It never existed. These are words. People need information to be able to move into the future intelligently. Without information, there's no way you can develop a sustainable culture. It can't be done politically because the problems are technical. If you succeeded in arranging for the most ethical people in the world of the highest morality and put them in government, when your lights fail in your house, you need an electrician. When the dams don't generate enough electricity, you don't need a highly moral politician. You need an electrical engineer. So our problems in the world can be solved by technical people. Scientists were never asked to design a society without automobile accidents. They were never asked to design a city that's self-sufficient. You know, you took the Manhattan Project, they were supported, so they built the atom bomb. We're working on the wrong things. Alors vous commencez à le comprendre, Jacques Fresco s'intéresse à énormément de sujets, notamment la psychologie humaine. Et j'ai découvert un truc qui est assez ouf, il a infiltré le Ku Klux Klan pour tenter de comprendre comment ces gens en sont arrivés là et pour essayer de les faire changer d'avis. Donc le mec, en plus d'être un génie, c'est James Bond. Genetics has nothing to do with greed, business, race prejudice. All of the operant systems in any society are part of your education, the books you read, the role models you follow, and the people you admire. The genes do not control values. And even if you're born with a much better brain than another person, meaning better receptors, the quality of the tissue is better, I would say that
If you have a better brain and you live in a fascist country, you become a fascist faster. Il continuera d'élaborer des projets incroyables, comme un concept de ville circulaire ou de voiture à 3 roues comprenant seulement 32 pièces mobiles, et tenta de trouver des fonds pour les réaliser. Mais encore une fois, ces projets-là auront du mal à aboutir. Au début des années 60, il retravaillera son projet de Trend Home qu'il avait fait quelques années avant, et il va la faire évoluer pour devenir une maison en préfabriqué, toujours constituée principalement de verre et d'aluminium. Cette maison avait un coût de vente très bas, de moins de 3000 $, ou 7500 $ avec les fondations et tout l'équipement intérieur. C'est un truc de ouf en vrai. Une maison entière et neuve pour 7000 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est n'importe quoi. Depuis les années 50 jusqu'aux années 60, Jacques travaillait sur un projet de transformation du pays d'un point de vue social. Alors ce projet comprenait des méthodes pour aider les pays en difficulté, en construisant des usines préfabriquées, le développement de centres culturels et même un nouveau programme de scolarisation. Il voulait vraiment transformer la société. On peut voir dans une interview qu'il parle par exemple des militaires. Il explique qu'on les a formés à tuer et à détruire, et qu'on aurait peut-être plutôt les former à la résolution des problèmes, et c'est un peu le projet qu'il a en tête à ce moment-là. Apprendre aux enfants dans les écoles comment résoudre certains problèmes, sociaux, écologiques ou environnementaux, en leur donnant des cours de sociologie, d'ingénierie, de biologie, etc. Tout ça pour construire le monde de demain avec des adultes qui réfléchissent réellement aux besoins humains et dans un respect des ressources et de la nature. Malheureusement, vous vous en doutez, ce projet n'a pas séduit les Américains. Comme c'est étonnant, j'imagine qu'ils préfèrent faire ça par exemple. Mais Fresco ne compte pas s'arrêter là. Après l'échec du projet Americana, il se lance directement sur un autre projet appelé Socio-Cyberneering, autrement dit de la socio-cybernétique. Il a commencé par en parler lors de conférences au début des années 70, il fondera une association du même nom et ira défendre son projet un peu partout, réalisant même des mini-conférences dans des cafés contre de petites sommes d'argent. C'est ouf quoi, le mec il a rien lâché, il a toujours cru en ses projets. On lui ferme la porte, pas de problème, il en ouvre une autre. C'est un peu vous voyez le mème des Simpsons avec Barney qui se fait foutre dehors, voilà, c'est un peu ça. Alors pour expliquer son projet simplement, en fait c'est l'implication de nouvelles formes de technologies informatiques pour les mettre au service de la gestion humaine. On est en 1970 et Jacques Fresco a encore une fois des décennies d'avance en proposant une forme d'intelligence artificielle qui servirait à aider les humains dans la résolution des problèmes sociaux ou environnementaux. Quand on voit qu'aujourd'hui les IA servent à faire des vidéos TikTok, bon, on est encore loin du compte. Il conçoit alors une ville circulaire de 2 km de diamètre, connectée par des segments, un peu à la manière d'une roue de vélo et ses rayons. Au centre de cette ville, un dôme principal, comprenant un super ordinateur, qui sera en charge de la gestion de la ville. On est dans Star Trek, ça y est. Tout ce projet-là, je vous en parlerai un peu plus en détail à la fin. Ce projet commence à prendre quand finalement, les membres de Cyberneering prirent peur suite à des complications et à de nouvelles pressions de l'État ou de lobby. L'association sera finalement dissoute, les investissements abandonnés et le terrain vendu. Décidément, à chaque fois qu'il est proche de réaliser quelque chose, quelqu'un ou quelque chose d'autre lui barre la route. C'est terrible. Fresco vendra alors sa maison et ira s'installer à Vénus, en Floride, où il établira un nouveau centre de recherche avec les quelques personnes restantes, dont Roxanne Meadows, qui jouera un rôle très important pour la suite et deviendra sa nouvelle compagne. Hit that jive jack, put it in your pocket, like it back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. On est en 1994, Jacques Fresco a 78 ans déjà. Aucun de ses projets n'a réellement abouti, si ce n'est quelques avancées techniques dans les milieux de l'aviation ou du cinéma. Mais aucun projet dont il avait vraiment envie et pour lesquels il se bat depuis des années. Il se décide alors à créer une nouvelle entreprise au nom de Venus Project. Après toutes ces années de recherche, d'invention et de nombreux projets qui n'ont pas pu voir le jour, Jacques se dit qu'il y a du bon à tirer de tout ça. Et accompagné de Roxane, ils vont prendre un peu tout ce qu'il y avait de bon ou de mauvais, ils vont trier, ils vont mélanger tout ça pour en garder le meilleur et pour donc réaliser un énorme projet qui sera l'aboutissement de toute une vie. Tous les deux soutiendront leur projet en travaillant comme ingénieurs en freelance dans les milieux de l'industrie, de l'architecture ou comme consultants pour des inventions. Sur sa parcelle en Floride d'un peu plus de 8 hectares, Jacques fera construire 10 structures qu'il a lui-même conçues. Ces maisons seront un exemple grandeur nature de tout ce qu'il a imaginé au cours de sa vie pour le futur. Là-bas, ils réaliseront des vidéos, des documentaires et écriront des livres pour faire connaître leur projet du grand public. Le tout en continuant de faire des conférences un peu partout, venant même à Paris. Leur objectif étant simple, c'était de faire comprendre aux gens qu'on pouvait améliorer la société actuelle en aménageant des espaces de vie de manière durable, technologique et éco-responsable, qu'ils appellent alors une économie basée sur les ressources. A resource-based economy
operates on the basis of available resources and makes those resources available to every human being on earth, free of charge, without a price tag. So we have today more than enough resources to build a far more advanced society. I'm not talking about limited handouts so that people just get by. I'm talking about a very advanced civilization. We have the resources, we have the technology, all we have to do is apply it. En 2002, Jacques Fresco publiera son œuvre qui est sans doute la plus importante, The Best That Money Can Buy, qui a d'ailleurs été traduite en français, donc pour les amateurs de lecture, je vous la conseille vivement. Fresco pense que la Terre dispose de suffisamment de ressources pour tous les besoins humains, dans la mesure où on l'utilise à bon escient et que la population reste réaliste face aux capacités de la planète. Il explique notamment que ce sont les ressources qui définissent le comportement humain, en déclarant par exemple, si votre population est supérieure à ce que la Terre peut supporter, vous aurez de nouveau des différends territoriaux, des conflits, des invasions, et donc la nécessité de créer une armée pour protéger vos ressources ou en conquérir de nouvelles. If you tell people that you're not to fish in a certain area, if you don't provide food for those people and the means of living, they will violate those laws. All laws have to coincide with the nature of the physical world. But it isn't the law that prevents crime. It's if you meet the conditions, people are unemployed, they will do whatever they have to do to feed their family. Any law that's made by man that doesn't fit the circumstances of reality will be violated. L'inventeur préconise de restructurer complètement la société actuelle en remplaçant les systèmes économiques, politiques et monétaires. Un système donc où l'humanité vivrait en parfaite harmonie sociale et environnementale grâce à la technologie et une gestion davantage axée sur la science et non l'argent ou le pouvoir. Ce projet aboutira en 2013 et représentera 75 années de recherche. C'est un truc de malade. Il découlera sur un bon nombre de films et documentaires, vraiment il y en a une pelletée. Je vous en mettrai plusieurs en description, notamment The Choice is Ours ou Paradise or Oblivion, que je vous conseille particulièrement. En 2016, Jacques Fresco a 100 ans et il est enfin récompensé. Il reçoit un prix dans le hall de l'Assemblée Générale des Nations Unies dans la catégorie City Design and Community, qui récompense les meilleures inventions pour l'avenir. Putain, enfin un minimum de récompense pour Jacques. Ça va aller, Biscotte, avec les papiers ? Cette ville sera alors une vitrine à grande échelle, permettant aux gens de voir dans quel genre de futur on pourrait vivre en canalisant nos forces dans le bon sens. Je relâche le chat et je continue. Encore une fois, on y retrouve la notion d'économie basée sur les ressources, un système permettant l'accès à tous les biens et services sans utilisation d'argent, de crédit, de troc ou de toute autre forme de dette ou de servitude. La totalité des ressources de la planète étant considérée comme étant le patrimoine commun de tous les peuples, car on est tous dans le même bateau finalement. If lemon trees or orange trees and apple trees grew all over the place, you couldn't sell it. If you landed on an island that was so abundant with resources, you had 10 people, there were 1,000 fish for every person if you wanted it. There were 10 times the amount of breadfruit and bananas, money would not come into existence. Private property would not come into existence. If the island was big enough, there were 10 people, there were 8,000 acres. No one would give a damn about staking out this particular area. The society I'm talking about is global cooperation, where all the nations work toward improving the lot of humankind. Now, why do that? Because the smarter people are, the richer and more secure everybody is. But in the future, when you join all the nations together, and they can see the advantage of sharing all the Earth's resources and all the knowledge by all nations. Once they realize that advantage, they will join together. If they do not, they'll kill each other. La technologie tient également une place majeure au sein de ce projet. Elle serait au service de l'homme et en charge des problématiques liées aux ressources et au développement durable, le tout de manière neutre, sans avidité de pouvoir ou de profit, contrairement à l'homme. And so eventually you're going to get to computerized government, and that's the end of corruption, because they don't have ambition. Computers don't say, I'd like to be president of the world, I want to control people. They don't have a gut reaction. Il s'agit simplement d'appliquer la technologie intelligemment, en conservant l'énergie, réduisant les déchets et en offrant plus de temps à l'homme pour l'éducation et les loisirs, les tâches les plus ingrates étant automatisées et gérées par les technologies et les machines. D'après Jacques, l'argent n'est important dans une société que lorsque certaines ressources vitales doivent être rationnées et que les gens acceptent l'argent comme un moyen d'échange pour ces ressources. L'argent n'est pas une ressource naturelle et n'en représente aucune. Il n'est pas nécessaire à la survie, à moins que nous ayons été conditionnés
à le considérer comme tel. Je trouve ça hyper fort. Il explique d'ailleurs cette idée avec une métaphore qui est très simple. Imaginez que demain, il se mette à pleuvoir de l'or, de la poussière d'or qui tombe du ciel. Les premiers jours, tout le monde se battrait, prendrait des seaux, des pelles et entreposerait de l'or chez lui, en mettant dans sa cave, etc. pour s'enrichir un maximum. Mais imagine maintenant que cette pluie d'or dure des semaines, voire des mois. Et bien ça se ferait tout l'inverse finalement. Les gens commenceraient à déblayer devant chez eux, à prendre des seaux et à balancer l'or pour essayer de se faire de la place. Ça explique tout simplement le rapport que Jacques Fresco a avec l'argent et les ressources et ce qu'il essaie de nous démontrer. Jacques Fresco a toujours eu une philosophie bien particulière et il a une manière d'expliquer les choses qui est vraiment troublante. On comprend mieux pourquoi il a remporté un prix d'oration dans sa jeunesse. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques extraits dans lesquels il aborde plusieurs sujets et vous allez voir que le monsieur explique très bien les choses et est très persuasif. Now, another thing that really confuses people is the word love. Well, what would happen if you live with a replica of yourself? How long do you think you'd be together? How soon would you crash? So do you love yourself all the time? Of course not. How can you love another person? You only love certain things about people and certain things about yourself. The word love will disappear in the future and be replaced by a newer definition called extensionality, meaning enhance one another's lives. But I love you are just empty words that manifest nothing. It's how people behave to one another that indicates love. Religion has an old book with a lot of myths, packed with myths, and it doesn't change every year. Consider this. A scientist has a book on astronomy. Every year that book undergoes change. If you have a book on electronics that's 2 years old, it's obsolete. But here's a minister with that one book under his arm. A real simplistic interpretation of the earth. And it caters to what people fear, what happens after death. Alors, vous voyez ce que je voulais dire ? Place maintenant à ce que vous attendez tous, je pense, cette ville du futur. Elle ressemble à quoi ? Et comment elle marche ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti, il est donc temps de plonger un peu dans le détail en essayant d'aller voir ce que Jacques nous a concocté pour notre avenir. Pour commencer, il faut bien assimiler l'idée de l'économie basée sur les ressources, parce que c'est ça qui va être vraiment à la base de la conception de cette ville. Je vous l'ai expliqué un petit peu avant, mais en gros, l'idée et le but de tout ça, c'est donc de laisser en libre accès et totalement gratuit toutes les ressources nécessaires à la survie, les besoins fondamentaux en fait, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, et les soins médicaux. Pour quelle raison la plupart des gens travaillent aujourd'hui ? Eh bien pour avoir accès à ces ressources. Le pourcentage du budget lié au reste, donc aux loisirs, etc., il est bien moins important que celui-ci. En ayant ces ressources primaires et fondamentales, gratuites et sans limite, vous n'avez donc plus besoin de travailler pour les obtenir. Et vous allez me dire, ok, mais du coup, quelle serait notre motivation si on n'a plus ça ? On resterait couché toute la journée. Mais ça voudrait dire que l'être humain n'a aucun désir, au-delà des besoins fondamentaux. Et c'est pas vrai. If you hand out things to people, if you fed them and clothed them and housed them free, they're not going to work in the morning. Because they don't need it. Work is painful, it's monotonous, it's boring. In the future, if people have access to all their needs, but they don't have any challenges, this is where it goes to pot. So people constantly are challenged by new things. In our schools, we challenge them with many things that are unsolved and many unresolved problems. If you're well fed and well clothed, that doesn't stop your brain from working. That would mean that every millionaire does nothing and it's turned off, because he got all the means. That's not true. There are many millionaires that work 18 hours a day and don't have enough time. It has to do with your background and your education. And if you're just given food, clothing, and shelter, now you can go to work. You don't have to worry about making a living, which your incentive would be boosted considerably. So I call that a new and innovative incentive system. It's not monetary oriented, it's problem solving oriented. And you get your kicks out of seeing the world become a better place. Donc, en ayant les ressources nécessaires à disposition, nous aurons tout simplement plus de temps pour nos loisirs, nos passions, et surtout pour travailler sur des choses vraiment utiles. Et donc le Venus Project se base énormément sur ce principe-là, et ça se remarque jusque dans la façon dont le prototype de ville a été imaginé. Ensuite, avant d'attaquer vraiment la technique et l'esthétique de cette ville, il y a une deuxième notion qui est très importante, et qui jouera un rôle primordial dans l'élaboration de ce monde du futur, c'est la technologie. Ce que proposent Jacques Fresco et Roxane Meadows, c'est que ce soit la technologie qui gère toutes les tâches liées aux ressources. Il faut donc imaginer un super ordinateur, donc pas un Mac déjà, allez hop, petite balle perdue pour Apple. Et donc cet ordinateur, ce super ordinateur-là serait relié à des capteurs un peu partout, dans le sol, dans les arbres, dans l'air, etc. afin d'analyser la qualité de l'air, du sol, de l'eau, etc.
comme pour faire un genre d'inventaire de la planète. Une fois toutes ces données réunies, cet ordinateur serait donc en mesure de savoir s'il manque une ressource en particulier à tel endroit, et donc en approvisionner. Par exemple, on sait que dans tel pays, ils ont beaucoup de blé. Ils en ont plus que nécessaire pour leur population. Et on sait que dans tel autre pays, ils peuvent pas faire pousser de blé, ou ils en ont pas. Et ben hop, on équilibre ça, et on transfère du blé dans le pays où il y en a pas. Et vice versa, le pays qui a une autre ressource en échange, hop, on transvase. Ainsi, cette technologie saurait exactement combien de personnes vivent à quel endroit, s'ils sont en bonne santé, si leur terre est cultivable, etc. Ce qui permettrait ensuite de déterminer où faire construire des hôpitaux, combien il en faut, etc. Place au concret. Tout d'abord, Fresco pense qu'il est préférable de faire construire de nouvelles villes plutôt que de remodifier les villes déjà existantes, ce qui demanderait un énorme travail et qui serait une énorme source de pollution et de gâchis, que ce soit en énergie ou en ressources. Il parle de construire des villes universitaires et il entend par là des villes qui s'enrichissent constamment d'un point de vue de la recherche, du progrès ou de l'enseignement. De plus, il explique que pour concevoir ces villes, il s'est inspiré du corps humain. Chaque partie du corps humain est reliée à une autre, elles communiquent entre elles, ce qui crée un organisme complet, composé de plusieurs parties qui réfléchissent ensemble. Voici donc à quoi ressemblerait cette ville. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, il a conçu cette ville de manière circulaire et avec de grands axes qui s'entrecroisent, de manière à ce qu'on soit tous à la même distance des choses. Pas besoin de prendre la voiture pour aller faire des courses, puis retraverser la ville pour aller chercher les enfants à l'école, etc. Tout est étudié pour que nos déplacements soient limités et semblables pour tout le monde. Au centre de cette ville donc, on va retrouver un dôme principal dans lequel on retrouvera par exemple les garderies, les écoles, les centres médicaux. Ensuite, Fresco explique qu'il a étudié la ville que dans 1/8 de son ensemble, un peu comme une part de gâteau si vous voulez. Chaque part de gâteau est étudiée et conçue de la même manière et de sorte à ce que l'on puisse ensuite la dupliquer jusqu'à obtenir l'entièreté de la ville gâteau finalement. Cette façon de procéder vise à réduire drastiquement les dépenses en énergie, en ressources et en réflexion, en ingénierie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on conçoit chaque bâtiment indépendamment. Mais tout ça, c'est encore une fois sans compter sur le lobby des promoteurs immobiliers. En agrandissant encore un petit peu plus le cercle, on a de nouveaux dômes qui eux fourniront aux gens tout ce dont ils ont besoin pour s'instruire et se divertir. Un peu comme une genre de bibliothèque municipale mais version du futur. Vous pourriez y retrouver du matériel de musique, de peinture ou de toute autre activité artistique ou culturelle, ainsi que tout autre type de matériel dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une caméra ou d'une montre, et bien vous pourrez la trouver dans cet espace. Il explique évidemment que pour en arriver là, il faudrait une capacité de production très élevée, mais il explique également que ce procédé réduirait énormément le taux de criminalité, puisque tout le monde a accès à tout ce qu'il veut. Donc pourquoi aller voler une montre ou un vélo si tout le monde peut y avoir accès? Alors évidemment, il y aura toujours une petite forme de délinquance, et ça c'est normal, mais ça réduirait énormément le taux de criminalité par rapport à aujourd'hui. Ensuite, autour du dôme central, on retrouvera les centres de recherche qui travailleront de manière optimisée pour réfléchir aux besoins et répondre aux problématiques rencontrées. Encore un peu plus loin, donc toujours en s'agrandissant dans notre cercle de ville du futur, on retrouvera des terrains de loisirs et de sport. Donc des terrains de foot, de tennis ou tout autre sport dont les gens ont besoin et ont envie de pratiquer. Encore un petit peu plus loin, on retrouvera les quartiers résidentiels avec des bâtiments une nouvelle fois conçus pour être les plus pratiques possibles et le tout dans un cadre naturel entouré de lacs, de cours d'eau, de cascades. En fait, quand on voit un peu les plans, les maisons sont vraiment proches les unes des autres, mais il y a tellement de végétation et de nature entre chaque qu'on a l'impression d'habiter seul en fait. Et tout ça, encore une fois, pour le bien-être psychologique des gens et social. Toutes ces maisons sont également conçues de manière à ce qu'elles ne demandent que très peu d'entretien et qu'elles soient résistantes au feu, aux intempéries, etc. Encore un petit peu plus loin, donc on s'écarte toujours un petit peu de notre cercle, on retrouvera des appartements, déjà parce que ça prend moins de place de construire des tours avec des appartements, et aussi parce que certaines personnes préfèrent vivre dans des appartements, ou dans un bâtiment dans lequel on peut rencontrer des gens via des troupes de théâtre, des salles de sport, etc. Mais également pourvu de centres médicaux, ce qui, une nouvelle fois, va optimiser les déplacements des habitants en centralisant leurs besoins fondamentaux dans leur lieu de vie. Là, on s'écarte encore un peu, on va commencer à se rapprocher de l'extrémité du cercle, et là on va y retrouver les terrains agricoles avec des cultures en extérieur et sous serre. La ville entière fonctionne avec des énergies en harmonie avec la nature, donc comme l'éolien, le solaire, la géothermie, les vagues, etc. Et en fonction de la localisation de la ville. On va pas mettre un truc solaire dans un endroit où il n'y a pas de soleil, et vice versa. Fresco a imaginé ces villes de sorte à ce qu'elles n'utilisent que des énergies durables. Dans son monde, la pollution ne sera donc plus qu'un lointain souvenir. Maintenant, le transport, car là aussi, il y a du boulot, et voici ce que Jacques Fresco nous a concocté. Tout d'abord, il imagine un système mondial de transport
interconnectés. Et que ce soit pour les trajets urbains ou intercités, il a imaginé plusieurs façons de procéder, comme ce genre de tramway par exemple, entièrement amovibles et qui peuvent se déplacer également de manière verticale, un peu comme un ascenseur. Ou encore l'utilisation de trams magnétiques destinés aux trajets de longue distance. Ce tram magnétique est également conçu pour que chaque partie soit amovible, une nouvelle fois pour optimiser les déplacements dans un moindre coût et éviter les changements de train, de navette, etc. En tout cas, quasiment partout, Jacques a imaginé des structures amovibles. Même les étages des immeubles peuvent être amovibles. Donc t'imagines, t'as ton appart, tu te dis tiens, j'irais bien habiter de l'autre côté de la rivière, et ben voilà, bim, t'as une énorme machine qui arrive, qui attrape tout ton étage ou tout ton appartement, qui l'enlève et qui le met. Donc tout ça c'est aussi pour faciliter déjà la construction, parce qu'on fabrique les appartements tous pareils dans les grandes lignes, après on les attrape, tac, et on les encastre dans des tours, en fait, dans des bâtiments. Pareil pour ces cargos, avec des parties détachables, afin d'optimiser le transport de fret, et donc afin d'éviter que des énormes cargos soient utilisés pour des petites livraisons, et vice-versa. Les bateaux seraient donc modifiables pour s'adapter aux besoins. Il a aussi imaginé des énormes bateaux qui seraient des genres d'usines flottantes, et qui donc fabriqueraient les produits, tout en étant en route vers leur destination. C'est full optimisé le truc. Ces mêmes bateaux pourraient également servir de centres éducatifs, dans lesquels enfants et parents pourraient s'instruire, le tout en voyageant dans le monde. Ce qui serait donc non pas une éducation par procuration, mais par l'expérience et le voyage. C'est quand même plus facile d'étudier l'Afrique si on va en Afrique. Voilà. Alors avec tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, le but du Venus Project, c'est donc de construire une société en permanente amélioration. Mais c'est pas fini les amis. Jacques Fresco a également imaginé des cités océaniques qui aideraient à restaurer la vie des océans, tout en réduisant la surpopulation sur les continents. Et là encore, ce serait des cités universitaires. Tu veux étudier la biologie marine ou les animaux qui y vivent? Et bah let's go, tu vas habiter dans la mer pendant 2 ans, le temps de tes études, et tu vas étudier les trucs directement sur place. Sérieux, quoi de mieux? En plus de ça, ça pourrait servir de ferme marine ou de plateforme minière, tout en maintenant l'environnement océanique. Encore plus loin, il a même imaginé des villes sous-marines, permettant donc d'observer les animaux dans leur habitat naturel, ce qui éviterait de faire des zoos marins comme aujourd'hui, dégueulasses, et pour encore une fois créer des fermes marines, permettant de subvenir aux besoins nutritionnels mondiaux, tout en respectant la nature. Évidemment, ces cités marines seraient construites de sorte à ce qu'elles ne perturbent pas les courants marins, et encore mieux, en les utilisant comme source d'énergie. Bon, je vous ai pas menti, le mec a imaginé des trucs de dingue, et putain, perso, ça me donne grave envie. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis chaud de voir vos avis et débattre avec vous. Utopia, if ever established, will die, will stagnate. Whereas what I'm talking about, an evolving culture. I have no notions of a perfect society. I know we can do much better than what we've got. I'm no utopian. I'm not a humanist who would like to see everybody living in warmth and harmony. I know that if we don't live that way, we'll kill each other and destroy the earth. We don't want people to have loyalty to corporations or a country. We want them to have loyalty to methodology and loyalty to invention, meaning to improve everything that exists, to make them better, smarter, faster, and make them available to all people. That's the kind of loyalty that's needed. If China comes up with a new way of producing automation, congratulations. If Africans come up with a great idea, congratulations. No more loyalty to corporations, to country. Loyalty to the earth and to all the people on it, and to make the earth a far better place than it is. This is the kind of loyalty I'm talking about. I know we can build a far better world without war, without most crimes, without the need for prisons, and without the need for money. We can surpass that. We have the technical ability to make things available to everyone. All the wonders of technology have no meaning at all unless it enhances the lives of everyone. Il est temps pour moi de conclure cette vidéo, tout d'abord en vous racontant la fin de vie de Jacques Fresco. Donc après avoir répandu sa parole dans le monde, en essayant de convaincre tous les gens qu'il rencontre qu'un avenir meilleur est possible, Jacques Fresco décédera en 2017 à l'âge de 101 ans. Il laissera derrière lui un nombre incalculable d'idées, de projets, d'inventions et de réflexions, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Le projet Vénus est toujours en activité et en recherche, malgré la disparition de Jacques Fresco. D'ailleurs, sachez que vous pouvez aller visiter le prototype de ville à Vénus en Floride. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai envoyé un petit mail au Grand JD pour lui proposer d'y aller. Je sais son attrait particulier pour les lieux insolites, et du coup, je me dis que si j'y vais, ça serait trop kiffant de pouvoir y aller avec lui. Bon, je pense qu'il y a peu de chances qu'il me réponde, mais peut-être qu'avec votre aide, si vous le harcelez sur les réseaux, peut-être qu'il verra mon mail et qu'il me répondra.
Personnellement, je prie pour que ce projet aboutisse un jour et qu'on arrête toutes ces merdes là. Et ce qui me frustre un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on a déjà quasiment les ressources et la technologie possible pour réaliser ces projets là aujourd'hui. Mais bon, on parle d'équité, de partage et de vivre en harmonie tous ensemble. Et ça, j'ai l'impression que l'homme, c'est pas trop son truc. Hein. On aime trop l'avidité, le pouvoir, la guerre, et ça me désespère un peu. Moi, je vois bien le truc en mode, ça finira par exister, mais ça sera peut-être qu'un quartier ou une ville, peut-être même juste un pays. Mais faire ça partout dans le monde, ça me paraît quasi impossible, surtout quand on voit le niveau d'intelligence de certains pays. Coucou les Américains, coucou les Russes, coucou la Chine. Et les Européens, calmez-vous quand même, hein, parce qu'on vous voit. Au passage, je vous conseille vivement d'aller regarder ces plusieurs documentaires. Je vous mettrai tout ça en description. Et vous pourrez aussi y retrouver beaucoup de vidéos directement sur le site du Venus Project. Je vous l'affiche ici et je vous mettrai aussi en description. Vous pouvez aller voir ça. Pour les amateurs de lecture, il y a aussi beaucoup de livres écrits par Jacques Fresco, mais aussi par Roxane, sa deuxième compagne, qui elle aussi est un véritable crack. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, remarques, critiques ou suggestions, vous pouvez me mettre ça en commentaire. Moi j'ai grave kiffé étudier ce truc-là, les films et les documentaires que j'ai regardés, ils étaient vraiment incroyables, franchement je vous les conseille. J'ai déjà dit ça 3 fois, mais vraiment je vous les conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air, commentez, ça me fera vraiment plaisir et ça soutiendra mon travail et les heures de recherche, de montage, etc. pour faire des vidéos comme celle-ci. J'adore raconter des histoires et j'ai l'impression que vous aussi vous aimez qu'on vous raconte des histoires. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et en attendant, je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo. C'était Jawai, la bise.